Je dirais que l'environnement à Delson est très agréable et équilibré. On sent beaucoup d'efforts à garder des espaces verts et un cadre de vie sain. L'été dernier, d'ailleurs, plusieurs arbres ont été plantés pour embellir la ville. Ceci contribue vraiment au bien-être. Nous, les citoyens, on a beaucoup aimé, en tout cas. L'environnement, si on parle du côté vert seulement, je pense que la ville de Châteauguay fait un bon mélange entre le développement urbain et l'environnement. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été important à Châteauguay puis qui continue à être important à Châteauguay. Donc, on a des espaces verts qui sont très intéressants. On a encore le besoin de travailler là-dessus. Je pense que de protéger notre environnement, c'est un combat quotidien. C'est pas quelque chose qui se termine à un moment donné dans le temps. Je pense qu'il faut toujours le faire. Mais donc, je pense que l'environnement dans la ville de Châteauguay, c'est qu'il y a un gros espace, une grosse portion de la ville qui est verte et qui doit le rester. Quelque chose qui prenne beaucoup en compte l'environnement à Saint-Étienne. Il y a vraiment des lois, juste comme par exemple dans la construction des maisons, les terrains exigeaient certaines choses. Je ne suis pas non plus quelqu'une experte en environnement, mais c'est vraiment... ils veulent préserver, comme je disais, les champs. On a comme une genre de rivière qui passe en arrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très... on veut justement pas polluer cet environnement-là dans lequel nous, on vit. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, je pense, qui est super priorisé par la ville. Rigaud est reconnu pour la nature, la montagne, les activités de plein air. Il y a le côté agricole aussi, là, où est-ce qu'on peut aller chercher nos produits locaux dans différents producteurs agricoles à maraîchers. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup de parcs. Il y a beaucoup de parcs qui sont accessibles. Il y a les pistes cyclables, il y a les parcs qui, bien qu'on demeure à Delson, c'est sûr qu'à Delson, il y a des parcs comme le parc du Centenaire, il y a le parc de la Tortue, puis il y a des parcs un peu plus petits aussi, là, je veux dire, qui sont aménagés quand même avec, je veux dire, comme pour les jeunes l'été, il va y avoir des jeux d'eau, il y a des glissoires, etc. Donc, puis il y a des bancs pour les gens. Et, non, je trouve que c'est bien au niveau environnement. Je pense que tout le monde y trouve son compte, finalement, du plus jeune au plus vieux. Et évidemment, le corridor vert, l'île Saint-Bernard qui est protégée, ça, c'est des endroits qui doivent être préservés et qui a encore du travail à faire parce que certains de ces terrains-là qui appartiennent à des privés, il n'y a pas de développement qui peut se faire sauf sur une certaine portion du terrain. Mais ça serait bien qu'on soit capable de protéger l'ensemble de ce corridor vert-là et de pouvoir y mettre des activités qui serait intéressante pour tous les citoyens. Pas quelque chose qui pollue, mais quelque chose qui permet aux gens de découvrir la nature. C'est un long corridor qui passe à Léry, mais qui part du parc Fernand-Séguin et qui se rend jusqu'à l'île Saint-Bernard. Donc, tout ce couloir-là, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est protégé. Évidemment, là-dedans, c'est peut-être pas des espaces protégés, mais il y a des espaces qu'on doit faire attention. C'est notre rivière également. Donc, il faut absolument qu'on préserve, qu'on fasse attention à notre rivière. Ça, c'est impératif. Au parc du Centenaire, il y a quand même, mon Dieu, il y a une promenade qui fait je ne sais pas combien de kilomètres, si on peut la calculer en termes de kilomètres, qui fait quand même un bon bout. Il y a des arbres qui sont là, on est près de la rivière, c'est de toute beauté. Ça, selon moi, c'est un endroit protégé, on entend les oiseaux, on est vraiment dans la nature, c'est de toute beauté. Il y a une petite partie à Rigaud qui est protégée dans le milieu de la montagne. Là. Il y a une aire de forêt qui est protégée pour pouvoir maintenir la faune. Je sais aussi que la petite rainette faux-grillon fait partie là, des espèces protégées aussi à Rigaud. Il y a tout ce qui est le côté aussi du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes là, qui est un côté protégé aussi là-bas. Là. Oui, il y a des espaces verts et des zones naturelles protégées, entre autres le parc du Centenaire, qui offre un sentier où on peut marcher, respirer. Il y a aussi le parc de la Tortue, qui est également lié à la rivière,
et plein d'autres parcs municipaux avec des espaces verts. Tout ça nous garde vraiment en lien avec la nature au quotidien. À Léry, on a les îles de la Paix qui sont sur le lac Saint-Louis. Il y a beaucoup d'espaces verts protégés. Il y a la bande verte aussi, qui est entre Châteauguay et Ville de Léry, qui est protégée. Fait que, il y a beaucoup de nature à Ville de Léry. Je ne sais pas s'il y a des espaces protégés, mais il y a quand même, le parc est quand même aménagé. Oui, il y a des structures, là, à même l'école, mais comme à l'arrière de ça, il y a comme des tables à pique-nique, ils ont gardé les arbres, puis ça l'amène à la rivière un peu plus loin. Puis de l'autre côté, de l'autre côté de la rivière, on a vraiment là, toutes les champs, mais c'est pas juste des champs où les gens font pousser des choses. Il y a une place où on va, c'est vraiment comme la piste cyclable qui descend tout le long. Puis c'est super propre. Bien, la ville fait des investissements, entre autres. On a acheté des terrains dans le corridor vert pour être capable de les protéger, mais on a mis beaucoup de choses en place pour faire attention à notre environnement. Entre autres, un des premiers gestes qu'on a posés, c'est qu'on a créé un comité environnement avec des citoyens qui sont impliqués à la ville, qui nous amènent des idées et des façons différentes de voir les choses pour une ville en regard de l'environnement. On a aussi embauché maintenant 2 personnes spécialisées en environnement aux travaux publics qui nous amènent des nouvelles activités, des nouvelles choses à mettre en place à la ville. Ça n'existait pas avant. Donc ça vous donne une idée à quel point on trouve important l'environnement dans la ville. On a mis plusieurs mesures en place. On a entre autres des distributions d'éco-barils qu'on fait, où est-ce qu'on donne aux citoyens pour récupérer la pluie. On fait des distributions d'arbres, des distributions de vivaces. On a différentes activités qui sont organisées au cours de l'année pour sensibiliser les gens à la préservation de l'environnement. On a le nettoyage des berges de la rivière qui s'organise annuellement, où il y a beaucoup de citoyens qui participent. Donc, la ville met beaucoup de choses en place. On a fait des plantations de micro-forêts. Je pense que ce serait intéressant qu'on en fasse d'autres aussi. Il faut trouver les endroits pour ça. C'est beaucoup de travail d'entretien des micro-forêts, mais sauf que c'est un endroit où c'est concentré, il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés, et la façon que c'est configuré et c'est fait, c'est une méthode pour vrai, fait que ces arbres-là poussent beaucoup plus rapidement. Bon, ben on rajoute à ce moment-là des petits poumons, si on peut dire ça, parce que les espaces verts avec des arbres, c'est des poumons, c'est ce qui nous permet d'avoir un air plus pur. Et donc, c'est important d'en mettre un petit peu partout, de balancer avec notre développement urbain. La municipalité porte attention à l'entretien des espaces publics, à la propreté des lieux communs, très essentiel pour préserver un environnement agréable pour tous. Je sais aussi qu'il y a un souci de préserver la forêt. Il y a beaucoup de monde qui veut venir s'établir à Rigaud, qui veut venir vivre en forêt. Donc, il y a des secteurs qui sont délimités pour le domicile, mais sinon, ils préservent le reste de la forêt. Mais je pense que de prendre soin des citoyens aide au nettoyage de notre municipalité. Je suis pas celle qui va aller ramasser dans les fossés, mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais, dès qu'il y a un déchet à terre, je le ramasse, là, tu sais, je veux dire, il y a pas cette... tu sais, c'est pas comme si on voyait un clash de dire « wow », comme, tu sais, c'est pas entretenu ou... Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est fait nécessairement pour maintenir ça, mais clairement quelque chose qui se passe pour que ça soit beau comme ça. Il y a beaucoup de comités sur la protection de l'environnement. En région, je parle de Châteauguay, Léry. Il y a beaucoup de comités. Il y avait l'île Saint-Bernard à Châteauguay qui a été préservée pour les citoyens. À Léry, il y a les îles de la Paix. Fait qu'il y a, le monde sont quand même très consciencieux de l'environnement. Tout est bien organisé, c'est propre. Même c'est débroussaillé de chaque côté. Et puis, je pense que c'est sécuritaire aussi également, là, parce qu'il y a des lumières, des lumières de rue aussi qui vont de chaque côté. Donc, non, je trouve que c'est bien aménagé, bien entretenu. Puis ce qui est important aussi d'ailleurs. Ouais. Oui, dans le sens que
avec le réchauffement de la planète, on ne veut pas avoir des îlots de chaleur. Donc, moi, je trouve que c'est bien. La Ville a mis en place aussi un système. Ils offrent des arbres aux citoyens pour, mettre en place. Et puis, ça ne coûte rien. Là. Ils viennent chez vous, puis c'est eux-mêmes qui plantent l'arbre. Et puis, tu peux même choisir. Dans le fond, ils te donnent un peu de choix des arbres que tu veux avoir. C'est sûr qu'il n'y a pas un choix là, exorbitant, mais quand même, tu peux choisir l'arbre que tu veux avoir. Puis, ils vont te le planter en avant de chez toi. Ça ne te coûte pas un sou. Et puis, en plus de ça, effectivement, aussi, c'est bon pour la planète. C'est à cause du réchauffement de la planète, un peu comme je disais tout à l'heure aussi. Là, ça empêche les îlots de chaleur. Donc, je trouve que c'est une très, très bonne initiative aussi, dans ce sens-là. Pas au courant s'il y a des initiatives à cet égard-là. Je pense quand même que, comme il y a plusieurs autres municipalités pas très loin à côté, qu'il y a des comités, c'est sûr, là, pour maintenir ça. C'est sûr et certain que tous les agriculteurs, veulent pas, eux, doivent respecter, j'imagine, certaines lignes de conduite en lien avec ça, là, les produits naturels ou les grosses machines. Fait que, c'est ça. Je connais pas exactement ce qu'il y a comme comité, mais c'est quand même... c'est sûr qu'il doit en avoir. Il y a un petit comité qui se promène l'été en kayak dans la rivière à Rigaud pour enlever les algues bleues, pour l'assainir, puis comprendre pourquoi qu'elle est dans cet état-là, puis essayer de l'embellir, là. Il y a des initiatives, surtout autour de la sensibilisation, du recyclage, des bonnes pratiques. Ce sont des gestes qui nous encouragent à adopter des habitudes plus respectueuses de l'environnement. J'en ai mentionné juste avant, il y avait le nettoyage des berges, qui est une initiative qui était intéressante. Avant, c'était organisé par un organisme qui s'appelait l'ARC. Faute de bénévoles, l'ARC a disparu. Néanmoins, l'idée de nettoyage des berges est demeurée importante. Moi, j'ai été impliqué dans l'ARC à l'époque, et maintenant, la Ville le fait. Et la Ville a démontré que c'était important, ce qui fait qu'il y a maintenant un organisme, ça fait 2 ans ou 3 ans consécutivement, qui, à l'automne, viennent et font eux aussi, avec leurs employés, un nettoyage des berges de la rivière. Ils vont même jusqu'à un point où ils ont un ponton qui passe sur la rivière pour aller ramasser des choses dans la rivière et nettoyer. Donc, je pense que le message a passé et les implications citoyennes aussi pour justement faire des gestes importants pour notre environnement. Nous, les habitants, on participe, surtout par des gestes du quotidien, le respect des espaces verts, on essaye de faire le tri des déchets, l'attention qu'on porte à la propreté. Je trouve qu'il est très important pour nous de protéger notre milieu de vie. Je pense que ça se fait peut-être de façon plus dans notre coin ou dans notre maison. Il y a quand même vraiment un souci que ça soit respecté, ce côté écologique-là. Puis, je sais pas exactement ce qui est fait ou comment on peut nous le faire, mais je pense que ça se fait de façon naturelle. C'est ce que j'ai envie de dire. Je pense pas qu'on a besoin de sortir manifester dans les rues parce que, justement, on constate qu'il y a vraiment un non-respect de la nature parce que c'est ça. C'est là. Les citoyens peuvent s'impliquer avec les moyens qu'on a mis en place, mais ils peuvent aussi s'impliquer en se renseignant puis en faisant des gestes concrets chez eux. Je pense que c'est important que tout le monde ait des arbres, entre autres, de planter chez eux. C'est curieux, mais il y en a qui en veulent pas, alors qu'il faut pas. Donc, il faut planter des arbres. Il faut être conscient de notre environnement, pas mettre de produits chimiques. Vous savez, en fait, dans l'environnement, inclut également la gestion des collectes. On parle souvent des collectes de recyclage puis de compost, mais ainsi de suite. Si on le fait de façon sérieuse, on contribue à l'environnement en faisant du recyclage, en faisant du compost. On contribue à la préservation de l'environnement. Fait qu'il y a des gestes quotidiens que les gens peuvent faire pour préserver leur environnement. Je pense que la population est très soucieuse de protéger la nature, malgré qu'elle est très accessible et qu'on peut y accéder un petit peu n'importe où, là, mais
il y a des sentiers qui sont faits. Le monde respecte les sentiers, marche dans les sentiers. Puis ça, c'est une des choses qui est faite pour la préserver la nature, l'Arigot. Ben, je sais que je vois des gens, des fois, qui vont se promener sur la rue. S'ils voient des déchets, ils vont les ramasser. Moi, je trouve ça bien. Parce qu'avant, il y a un temps où les gens, quand les gens fumaient, ils jetaient des mégots à terre et puis ils ramassaient rien du tout. Des canettes de liqueur, ou etc. Je veux dire, jeter les papiers. Mais non, maintenant, je trouve que les gens font plus attention à l'environnement. Il y a des poubelles aussi. Les municipalités ont installé des poubelles un peu ici et là. Et puis, il y a même des bacs où c'est vraiment clairement identifié là, pour la récupération, ce qui va dans les déchets, etc. Puis les gens vont déposer maintenant leurs résidus là, directement dans les bacs appropriés. Mais comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de comités pour la protection, les îles de la Paix, la bande verte en Châteauguay, puis Léry. Puis il y a beaucoup aussi de règlements comme quoi tu peux pas défricher pour construire de nouvelles maisons. On essaie de garder des espaces verts le plus possible. Je sais qu'il y a eu un débat dans la construction des appartements à plusieurs logements dans les nouveaux quartiers. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a... je pense qu'il y avait cette préoccupation-là de ne pas envahir ces milieux-là, de détruire justement des champs, des mini-forêts. Puis, tu sais, ça vient, cette nature-là, avec des bêtes, des animaux. Tu sais, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas la deuxième phase de notre quartier. Puis, tu sais, des renards, des cerfs, on voyait ça, tu sais, de façon quand même quotidienne. Puis, c'est juste ça, on n'en voit plus. Tu sais, fait que ça l'a... Je pense que ça l'a comme... impacté ce qu'il y avait peut-être avant, parce que c'était vraiment comme... c'était rien, c'était un champ, puis on voyait la rivière. Fait que je pense qu'ils ont mis des limites, comme là, il n'y a plus cet espace-là de construction. Fait que c'est sûr que ça vient faire en sorte que les milieux naturels, les mini-forêts, la rivière, les champs, bien, on ne touchera pas à ça parce que, justement, on maintient que c'est important pour nous. Je pense vraiment que c'est les zones humides. Parce qu'entre Châteauguay et Léry, il y a des zones humides avec des animaux. Parce qu'oublie pas, hein, quand on coupe de la forêt, il y a des animaux qui vivent là-dedans, qui trouvent une autre place à aller. Là. C'est de moins en moins. Là. C'est quand on dit des ratons laveurs dans mes poubelles, mais c'est parce que nous, on est chez eux. Pas le contraire. C'est nous autres qui prennent la place. Fait que la préoccupation à Léry, c'est vraiment de garder les espaces verts. Je pense qu'il y a une emphase mise sur la déforestation. Il y a une grosse partie de la forêt qui est préservée. Ils ont quand même délimité les endroits pour la construction. Puis il y a un souci aussi au niveau de la biodiversité, tout ce qui est les animaux qui vivent là, parce qu'il y a quand même une petite communauté de coyotes, de loups, les dindes sauvages. Fait que, c'est de maintenir tout ça et de préserver ça le plus longtemps possible. Les préoccupations tournent toujours autour tournent toujours autour de la pollution, de la préservation des espaces verts et de la qualité de l'eau. Très important maintenir un équilibre entre la qualité de vie et la nature. Les changements climatiques apportent des grandes pluies, apportent des grands froids, on en a connu cet hiver, ou apportent des périodes en hiver où est-ce que, non, il fait trop chaud. Donc, ça nous démontre qu'il y a un débalancement. Donc, ça, c'est des préoccupations que la Ville et que les citoyens ont. La Ville a ces préoccupations-là parce qu'on doit faire des investissements dans nos infrastructures pour être capable de faire face aux changements climatiques. Mais je pense que c'est un tout. Les changements climatiques sont causés par des comportements humains. Il faut qu'on modifie nos comportements humains. La Ville doit modifier ses comportements humains également pour essayer de faire face aux changements climatiques. C'est un terme que les gens utilisent beaucoup, mais c'est la réalité quand même. Ça a énormément d'impact un petit peu partout, les changements climatiques. Donc, moi, je dirais que ça, c'est la plus grande priorité qu'on a, la plus grande préoccupation qu'on a. Mais à tout ça vient tellement d'éléments qu'il faut qu'on se préoccupe pour faire face au changement climatique. Faire un peu attention à notre consommation d'électricité.
souvent, on a beaucoup d'appareils qui vont fonctionner, puis je veux dire, il n'y a personne dans la maison, ça va quand même fonctionner pareil. Je veux dire, faire attention aussi, je veux dire, comme soit le matin ou le soir, où il y a une grande demande d'électricité aussi. Là, je veux dire, on n'est pas obligé de faire notre lavage à 5 heures le soir. Là. On n'est pas obligé non plus de prendre notre douche aussi ou de prendre le bain tous les jours. Là, on peut prendre une douche à travers ça. Des trucs comme ça. Ça serait peut-être une façon aussi de faire attention un peu à la planète, de faire attention un peu à la consommation. Puis tout le monde y gagne, dans le fond. De dire, nos richesses vont être plus partagées adéquatement, selon moi. Améliorer, c'est le développement de la façon qu'on développe pour les humains. Si on peut améliorer. Comme j'ai dit, c'est beau construire des maisons, mais il faut qu'il y ait assez d'eau pour les approvisionner, pour fournir de l'eau à toutes les maisons. Je sais qu'il y a un problème à Châteauguay. Léry utilise un peu de l'eau de Châteauguay. Avant, on avait des puits. Là, on a les égouts les égouts de la ville avec l'eau. C'est vraiment de bien développer pour être sûr que l'espace, on a assez de monde pour l'espace qu'on a, pas trop de monde pour l'espace qu'on a. Il faut que ça soit pensé. Je pense qu'on peut tous faire des gestes de façon individuelle pour le compost, pour les ordures, faire en sorte que notre propre domicile, notre propre terrain soit de façon à respecter les lignes, dans le fond, de l'environnement. Il y aura toujours quelque chose à faire parce que notre planète se meurt. Donc, tu sais, je pense qu'il y a plein de belles choses, mais comme je pense que je vais m'informer, puis je vais peut-être m'engager, ne sait-on pas. On pourrait aller encore plus loin dans la sensibilisation, par exemple, surtout auprès de nos jeunes et des familles, des citoyens comme nous. Donc, encourager plus le tri des déchets et rationaliser aussi l'utilisation de l'eau, surtout en été. Pour moi, ça serait de sensibiliser davantage les citoyens, de les amener à être conscients de l'impact qu'on a parce qu'on décide d'aller vivre quand même dans un milieu naturel. Fait quel impact qu'on a d'installer notre maison, notre piscine, si on coupe des arbres un peu n'importe où. Fait que, ouais, de sensibiliser les citoyens. Je l'imagine très positif. Pourquoi? Parce que la municipalité continue d'évoluer. Donc, en gardant les espaces naturels, en investissant dans des projets d'aménagement paysager, comme aussi la plantation d'arbres qu'on a eu l'été dernier. Donc, pour permettre une vie harmonieuse, respectueuse de l'environnement. Bien, j'espère qu'on va rester avoir ces lieux-là verts. J'espère qu'on va pas devenir une ville. Parce que c'est pas... Tu sais, oui, ça va affecter le côté environnement, mais ça va nous affecter aussi les Stéphanois, Stéphanoises, puis c'est pas ce qu'on veut. Tu sais, on veut que les gens circulent à vélo, puis que moins de monde prenne leur auto pour aller justement au dépanneur ou à l'école, tu sais. On veut ce côté-là naturel. Ce côté-là de dire qu'il n'y a pas cette pollution-là de ville qui arrive, tu sais. Fait que je pense que ça pourrait être un bon début. Je sais que, c'est ça, il y a eu un développement de 500 nouvelles portes avec l'école, qui est bien. Mais je sais qu'il y a 2 autres phases qui s'en viennent. Et j'étais un peu déçu parce que moi, j'aime l'aspect petite ville, de ville de Léry. Fait que je suis un peu... Ça m'inquiète un peu, qu'il va y avoir trop de monde. Parce que t'es pas obligé d'avoir beaucoup de monde tout le temps. Ça, si tu veux vivre dans où il y a plus de magasins, plus de choses, déménage à Vaudreuil, va à Candiac, va à Brossard. Le charme de notre ville, c'est le fait qu'elle est petite puis qu'il y a de la verdure et le lac. Il y a un beau potentiel à Rigaud par rapport à tout ce qui est la vie écologique, la faune, la flore. Puis, en tant qu'être humain, on en a besoin là, de ces milieux-là. Fait que j'ai bel espoir que ce milieu-là va rester beau très longtemps.
C'est pas juste un travail de la ville, mais c'est une portion. C'est un travail du gouvernement, c'est un travail de l'ensemble de la communauté qui est important que tout le monde travaille ensemble, qu'on aille dans la même direction. Mais il faut pas qu'on mette de côté non plus l'ensemble des obligations que la population et les gouvernements ont. Parce que il y a la protection de l'environnement qu'on doit faire, mais il faut quand même qu'on soit conscient qu'on a des crises du logement, qu'on a du développement économique à faire. Il faut qu'on soit capable de marier ces deux choses-là. Et c'est toutes ces choses-là, en fait, tout avance dans la même direction. Mais on peut pas dire on en prend juste un puis on laisse tomber les autres. Ça marche pas comme ça. Parce que je suis persuadé que les gens qui se retrouvent pas de loyer, pas d'endroit où habiter, c'est pas bien meilleur pour l'environnement. Juste le fait qu'on plante des arbres, pour moi, c'est déjà un bon point. Que nos rues, quand même, c'est-à-dire les trottoirs, soient déblayés en hiver. En été, il y a une petite machine qui passe là, pour enlever tous les résidus qu'ils peuvent trouver. Et moi, je trouve que ça, c'est des bons gestes. Et puis, de faire attention aussi au gazon. Là, maintenant aussi, là, on dit de plus en plus aux gens de laisser les pissenlits pousser, hein, que c'est bon pour les abeilles. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, des gens étendaient leur gazon. Puis, écoute, je veux dire, il faut penser aussi là, aux animaux, aux végétaux et tout ça. Et puis, il y a vraiment une conscience environnementale qui s'installe petit à petit. Puis moi, je trouve que c'est tout à fait bien pour la génération à venir aussi, pour le futur, pour nos enfants, nos petits-enfants.